Anne. Je vous laisse vous installer tranquillement et vous avez donc choisi de nous parler des avancées de la recherche. Pourquoi ? Tout simplement parce que si on attend toujours le remède miracle pour venir à bout de cette fichue maladie, il y a des pistes de plus en plus nombreuses et de plus en plus prometteuses. Mais il y a tout de même des traitements qui existent déjà. Oui, c'est vrai, il y a des traitements, mais ceux qui existent, ceux dont on dispose, n'empêchent absolument pas la maladie d'évoluer. Ils vont juste ralentir en fait le processus un peu et puis améliorer aussi un peu la qualité de vie des patients. Comment ? Eh bien, ces traitements, par exemple, vont permettre d'atténuer les troubles cognitifs, vous savez, les troubles de la mémoire, pour parler simple. On peut aussi prescrire des antidépresseurs ou des neuroleptiques, là, pour essayer de diminuer les troubles de comportement que va engendrer la maladie. Mais pour être clair, tous ces médicaments qui existent et qu'on prescrit aujourd'hui sont symptomatiques. Ils traitent les symptômes de la maladie, absolument pas la maladie elle-même. Et aujourd'hui, a-t-on autre chose à proposer ? Alors aujourd'hui, non. Demain, peut-être, parce que vous l'avez vu, l'année 2015 a été riche, c'est le moins qu'on puisse dire, en publications scientifiques. Vous avez peut-être entendu parler d'un vaccin anti-Alzheimer. Alors attention, c'est un vaccin curatif, absolument pas préventif. Il ne va pas vous protéger de la maladie. Mais on a quand même fait un grand pas après de très très nombreux échecs de traitement. Les premiers résultats sont particulièrement encourageants. Vous parlez d'études cliniques, donc ce traitement, il n'est pas encore disponible. Ah non, bien sûr, plusieurs laboratoires internationaux travaillent sur leur vaccin. Les protocoles de recherche sont particulièrement avancés. Ils sont menés dans, bien sûr, de multiples établissements à travers le monde. En particulier en France, il y a 7 centres hospitaliers qui participent à un protocole de recherche, dont le centre hospitalier de Dijon. On regarde le reportage tout de suite. Tous les mois, depuis 2 ans maintenant, Sophie de Metz vient faire une perfusion au CHU. Atteinte de la maladie d'Alzheimer, elle a accepté de suivre un traitement qui est encore expérimental. Je fais grande confiance. Et puis, bon, j'espère que ça va peut-être pas, que ça va pas quand même mal aller pendant je sais pas combien de temps, moi. Je veux que ça soit... Même si le peu que je parle maintenant, je veux pas que ça aille trop loin. Vous pensez que vous êtes mieux ? Oui, un peu mieux, oui. Oui. Donc, je pense que c'est bien. Bonjour madame. Bonjour docteur. Il y a quand même une chose qui inquiète Sophie de Metz, ce sont les mots qui parfois disparaissent, comme effacés de sa mémoire. Carcassonne. Non, c'est pas Carcassonne. C'est pas Carcassonne. En Corse. Voilà. Vous voyez, pour retrouver les mots, c'est un peu difficile, c'est ça. Comme cette septuagénaire, 10 patients bourguignons participent à cet essai clinique, aujourd'hui en phase 3. On sait que le médicament est bien toléré, il s'agit d'en déterminer l'efficacité. Maintenant, il faut voir d'un point de vue statistique si le fait de l'avoir sur une certaine période permet d'obtenir des résultats qui correspondent aux objectifs primaires, c'est-à-dire efficacité sur l'aspect cognitif et sur le retentissement fonctionnel, et donc éviter que les personnes perdent leur autonomie à cause de cette maladie. Le traitement testé au CHU, comme dans 6 autres centres en France, est un traitement par immunothérapie. Il stimule le système immunitaire du patient. C'est un enseignement important pour... C'est-à-dire qu'on injecte des anticorps qui sont dirigés contre une protéine qui a été identifiée dans le mécanisme lésionnel de la maladie d'Alzheimer. Donc ce médicament a un effet direct qui pourrait modifier le cours de la maladie, c'est comme ça qu'on l'appelle, en bloquant la fabrication en tout cas de cette protéine pathologique, et donc en faisant limiter le risque lésionnel, et donc en évitant ou en tout cas en retardant biologiquement les phénomènes de neurodégénérescence. Si l'efficacité du traitement est avérée, il faudra encore attendre plusieurs années avant la mise sur le marché de ce médicament. Un espoir immense. Plus de 200 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année en France. On le voyait, enfin, un espoir de traitement efficace, vous le disiez, mais des recherches sont menées aussi pour diagnostiquer la maladie plus tôt. Oui, plus tôt et mieux, parce que c'est vraiment la clé. On se rend compte que si les essais de traitement ont à peu près tous échoué jusqu'à présent, c'est parce qu'ils sont administrés beaucoup trop tard. Quand les symptômes apparaissent, les troubles de la mémoire, les troubles du langage, ce qui va amener à consulter en fait. Il faut savoir que la maladie, elle est déjà installée depuis 10
15 ou même parfois 20 ans. Donc ce qu'on recherche maintenant, c'est évidemment un moyen de détecter l'Alzheimer beaucoup plus tôt. Et là aussi, il y a eu des avancées. On a entendu parler, vous le disiez, d'un simple test sanguin. Oui, c'est une des pistes qui a été très médiatisée là encore cet été, même si on en est encore évidemment au stade simplement des recherches. Il y a des études qui sont menées pour développer aussi des tests cutanés à partir d'un fragment de peau, des tests urinaires aussi, qui permettraient de faire apparaître des marqueurs de la maladie de façon très très précoce. Et de stopper le développement de la maladie. Alors stopper, je vais peut-être pas m'avancer, l'empêcher de progresser, oui. En tout cas, chez la souris, ça fonctionne et ça la protège d'Alzheimer. Mais ça permettrait déjà, ce dépistage précoce, de faire participer des patients qui ont par exemple des antécédents familiaux à des protocoles de recherche beaucoup plus tôt. Et si elle ne les empêche pas forcément de développer à terme la maladie, on sait déjà que ça pourrait retarder son apparition de 5 ou 10 ans. Ça, c'est arrivé, ça, c'est avéré et on va y arriver. Et en attendant mieux. Oui, évidemment, en attendant peut-être un vaccin vraiment préventif, ça on en rêve tous parce qu'on connaît tous des personnes qui souffrent de cette maladie, un vaccin qui éviterait de développer la maladie d'Alzheimer. On n'en est absolument pas là, même si on a beaucoup avancé. Oui, on est sur la bonne voie en tout cas. Merci beaucoup Anne de toutes ces précisions et rendez-vous donc la semaine prochaine pour en savoir plus. Vous pouvez revoir cette chronique également sur Internet.